bienvenue pour un nouveau cours. Donc, écoutez, j'espère que depuis la semaine dernière, vous vous portez bien. Alors, nouveau cours en 3 parties, comme d'habitude. Première partie Jing, deuxième partie Jing technique. On va continuer à travailler avec les coups de pied de la semaine dernière, enchaîner différentes techniques et des déplacements pour la deuxième partie. Et la troisième partie, on va continuer à travailler sur les Tao. Et chacun en aura pour son grade, parce que on va travailler sur les trois niveaux, 3 grades. Tao de la grande image, première partie, deuxième partie, et le Tao du Phénix pour ceux qui le travaillent. Je vous mettrai en bas de l'écran le timing pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Voilà, écoutez, vous êtes préparés, vous avez votre petit espace. Et une fois que vous êtes rentré dedans, alors comme en cours, éventuellement un petit massage des pieds, ou si vous avez déjà fait votre Jing, vous pouvez passer directement au Jing technique. C'est possible aussi, vous êtes maître de votre temps. Bien, c'est parti. Ok, on s'installe pour le Jing. Donc, on commence au sol, comme on a l'habitude, Jing du chat, on va répétez le mouvement d'introduction, une dizaine de répétitions pour chaque mouvement. Prenez le temps de bien ressentir votre corps, de respirer. Inspire, expire par le nez. On déroule la colonne vertébrale, les épaules, les coudes, les poignets. Retour. Pause. Donc à chaque fois, à la fin, j'annonce la fin de la série, comme ça, vous pouvez faire en vous concentrant sans forcément regarder la vidéo. Et on repart dans l'autre sens. Dos rond. Et on descend. Une dizaine de répétitions aussi. On alterne le dos rond, le dos creux. On fait travailler aussi les hanches, les genoux, les chevilles qui sont au sol ou qui se rapprochent du sol. Vous pouvez garder la tête dans l'axe ou la mettre sur le côté comme si vous caressiez le sol avec la joue. Encore une fois. Et retour. Pose du chat-ciel, le dos est droit, le regard sur l'horizon. Les mains bien ancrées au sol, la paume à plat sur le sol, les doigts, le bout des doigts en griffe qui accrochent le sol. Pied gauche, main gauche. Et là on va descendre sur l'arrière. On essaye de poser les coudes au sol. Retour sur l'avant et pose. Devant, derrière, devant. Et retour. Si vous pouvez poser les fesses au sol sur l'arrière, c'est encore mieux. Il ne faut pas que ça vous plante dans le mouvement. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et retour. Pose du chat-ciel. Ici, on va ouvrir le pied gauche. On tend la jambe gauche. On pivote sur le genou droit. On pose le pied droit à l'opposé. Hop, et on revient jambe écart. Et là, on va descendre les coudes au sol une dizaine de fois. On respire. On maintient la posture. Alors, si vous ne touchez pas le sol avec les coudes, c'est pas grave. L'important, c'est de relâcher le buste vers le bas. Encore une fois. Et retour. Bien, à partir de là, on va faire glisser le pied droit entre le pied gauche et la main gauche.
sans poser la jambe, et retour. Pose, et symétrique. Retour. Toujours une dizaine de mouvements. Allez, encore une fois, de chaque côté. Et retour, jambes écart. Bien, là on va avancer les mains pour avoir le dos droit. Ici. Et on va monter sur les poings si vous pouvez. Hop, et on redescend sur les mains et sur les coudes. Et on remonte sur les mains, sur les poings, main, main, coude, coude. Et on remonte, main, main, point, point. On redescend, on peut changer la main qui commence à bouger. Main, main, coude, coude, main, main. Allez, point, point. Et là, on va pousser en arrière. On pousse et on revient. Hop. On pose les mains. On va poser un genou au sol. Puis l'autre. On ramène le pied derrière la fesse. Hop. Et là, on va étirer en arrière. On allonge les bras. On essaie de rapprocher le buste du sol. Bras tendus, on étire. On relâche. Pose les coudes. Et là, on va ramener les mains. On va ramener les mains près des oreilles plutôt. Ici. Et on va rouler sur le crâne. Étirer la nuque doucement. En levant les hanches. Voilà, on roule l'arête du nez au sol au départ. Le front au sol. Et on roule jusqu'au sommet du crâne. Aller-retour. Pareil, une dizaine de fois. Vous calez votre respiration. Les genoux sont bien ouverts. On travaille les hanches aussi. Allez, encore une fois. Bien. À partir de là, on va poser les deux avant-bras au sol. On relève la tête. Ici. Les bras tendus. Le bassin et les genoux bien écartés. Le bassin bien proche du sol. Et là, on va mettre le pied droit, gauche à la main gauche. On va tendre la jambe arrière. Et on pivote. Pas besoin d'aller très loin. On vient bien en arrière et symétrique. Pivot. Et retour. Allez, là c'est un mouvement qu'on connaît, mais on le fait avec un peu plus d'amplitude. Il y a plus d'écart entre les mains et les pieds. Vous vous adaptez en fonction de votre souplesse. Ça doit rester fluide, léger. Ça ne doit pas vous faire trop mal. Il peut y avoir une petite gêne au niveau des étirements articulaires et musculaires. C'est comme ça que le travail se fait. Mais ça ne doit pas faire de douleur aiguë ou excessive. Distinguer les douleurs qui font du bien, qui permettent au corps de s'adapter, et les douleurs qui traumatisent, dans lesquelles il ne faut pas aller. Encore une fois. Et retour. Bien, à partir de là, on repose la tête au sol, l'arête du nez au sol. Là, on va mettre les deux mains dans le dos qui se croisent et on refait le roulement plutôt de la tête sur le sol en levant les fesses.
respire. Alors si vous êtes sur du parquet ou un sol trop dur, vous pouvez mettre un petit coussin. Allez, encore une fois. Retour. Bien. Ici, on va mettre les mains au sol. On va rouler sur le sommet du crâne. On va mettre les pieds en demi-pointe et on va décoller les genoux, pousser sur les jambes et se mettre en appui sur les deux pieds arrière, joints, les deux mains et le sommet du crâne. Bien, et on reste quelques secondes. Pose les genoux. On ramène les pieds à plat. On ramène les coudes au sol. On ramène la tête vers l'arrière. On pose le corps. On redécolle la tête. Dos rond, on décolle les coudes, bras tendus et regard sur l'horizon. Bien, super. Ok, à partir de là, ici, hop, on va descendre sur l'arrière. Ah, si vous ne pouvez pas poser votre coude au sol, vous mettez simplement la main. Hop, et l'idée, c'est de faire un grand mouvement large, circulaire avec la main pour ouvrir l'espace et venir mettre le poids de corps sur l'arrière. Pour ceux qui peuvent, vous descendez. Hop, on finit le mouvement en poussant sur les hanches vers le ciel. Un mouvement très ample, très circulaire, très souple. Allez. On respire, façon aussi des exercices de respiration. On oxygène bien le corps. Ah, les talons sont de chaque côté des fesses. Vous n'êtes pas assis sur vos talons. Encore une fois. Et retour. Bien. Là, normalement, vous devriez avoir gagné en termes de souplesse des genoux, des chevilles, et être descendu, le bassin descendu plus proche du sol. À partir de là, prenez comme si vous aviez une petite sphère entre les mains, ici, et on va monter vers le ciel. On va plonger, pas trop loin. Posez les coudes, glissez le corps, relâchez les jambes, montez le menton et le regard sur le ciel, et on redescend. On redescend, on pousse en arrière, les fesses en arrière, on pose les coudes, on pose les fesses près des talons, et on décolle. Hop, et on refait le mouvement. Et là, c'est le bassin qui propulse le buste vers le ciel, accompagné par les mains circulaires. Allez, une dizaine de fois. Plongez pas trop loin pour pouvoir ramener les mains sans les faire traîner au sol. Et quand on monte le regard vers le ciel, on étire tout le devant, la gorge, la cage thoracique, les abdominaux. Allez, encore une fois, une dernière. Bien. Ici, on va mettre les mains poignets contre les genoux et on va ouvrir à gauche. Le pied droit va s'ouvrir pour laisser la place aux hanches pour qu'elles puissent se poser au sol ou se rapprocher au plus du sol.
et retour. Genou. Et là, hop, on pivote les deux pieds de l'autre côté. On pose le pied droit dans l'axe qui s'aligne. Ici, on ouvre le pied gauche et on descend. Retour, pose le genou. Ah. Souple. Allez. Si vous ne pouvez pas poser les fesses au sol, c'est pas grave, vous vous rapprochez. Vous pouvez même utiliser la main pour amortir un peu à l'arrière et revenir comme vous sentez. Vous adaptez, vous prenez le temps de ressentir le mouvement, savoir où est-ce que ça bloque, où sont les limites de vos articulations. Et puis de respirer dans ces limites pour les faire évoluer, pour qu'elles structurent votre corps, elles puissent renforcer les zones de tension, de dureté, de raideur, de fragilité. Il faut aller dans ces limites, les effleurer. Les limites, c'est toujours une perception de l'esprit. Les effleurer pour les faire bouger. On peut décoller les mains, ouvrir les mains. À chaque fois que vous posez les fesses, si vous pouvez poser les fesses, vous allez redresser le buste. On va ouvrir le dos droit et repartir. De chaque côté, hop. Et on repart. Et quand on repart, c'est tout le buste qui se penche en avant. Pose des fesses, dos rond. On ouvre, extension du buste, la tête est aspirée vers le ciel. Et là, on repart sur l'avant. Si vous pouvez, vous allez un peu plus loin. Vous pouvez poser les coudes. Et on gagne petit à petit. Et on repart sur l'avant. On fait pivoter le pied. Et on retourne. Allez. Progressif. On gagne un petit peu en souplesse dans les hanches, dans la jambe. On respire. Allez, prenez votre temps. Si vous avez besoin de rester un petit peu dans la posture, restez-y pas trop longtemps pour garder une dynamique de mouvement. Allez, encore une fois. Et retour. Pause. Ok. Là, dernier mouvement pour le jing au sol. Ici, on va mettre le poids du corps sur l'avant. On va mettre les deux pieds à plat, tendre les jambes en arrière. Dans la posture d'extension arrière, on va relâcher un genou, une jambe tendue, et puis alterner. Relâcher l'autre genou, tendre l'autre jambe. Et essayer de poser le talon au sol. Et symétrique. Comme si vous faisiez une petite marche sur place. En alternance, gauche-droite, le temps d'une respiration. Et vous essayez de relâcher à chaque fois le plus possible ce que vous pouvez relâcher à chaque mouvement, à chaque posture. Oui, ça tire, ça fait mal, mais les ischio-jambiers vous remercieront. Allez, encore une fois. Là, on pose les deux talons et on va rapprocher les mains des pieds en marchant. On rapproche les mains des pieds, on essaie de garder les jambes tendues. On relâche le buste, jambes tendues. Les mains, si elles se décollent du sol, c'est pas grave. On relâche la tête. On fait des inspires profonds en gonflant l'abdomen. Et on relâche à l'expire. Et on va plier les genoux. Hop, s'accroupir. Relever la tête. On va ouvrir les mains vers le ciel. Et là,
Hop, les mains vont monter au-dessus de la tête, comme si on nous tirait vers le haut. Et on monte, 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 on monte. Et relâche. Bien. Et là, je vous propose de marcher, de délier le corps dans la marche. Ok. Et pour finir, le jing, on va juste faire un petit exercice de relâchement. Alors on a activé les muscles. Donc là, on va les relâcher. Et pour les relâcher, je vous propose de descendre au sol et de vous allonger. Puis de remonter le plus souple possible. Hop. Et retour. On descend au sol comme si on faisait une spirale sur nous-mêmes. Et on s'allonge. Là, vous pouvez le faire même sur du sol dur. Tout est amorti. Et retour. Hop, on s'enroule sur soi-même. Et on remonte. Très simple. On tourne, on pose un genou. Hop, une fesse. Et on s'allonge. Et quand on est allongé, on relâche toutes les tensions. Et on repart. Hop. Ça peut être très lent, très relâché, et ça peut être un peu plus vif. Voilà. Mais toujours avec le même amorti. Il ne doit pas y avoir de choc. Pareil sur le retour. Très plus dynamique. On retrouve un peu une tonicité. Et vous pouvez varier aussi les manières d'aller au sol et de remonter. Si vous avez un tapis un peu plus moelleux, voilà, vous êtes habitué aux roulades, plus ou moins tonique. Ok, vous faites ça une dizaine de fois. Et, comme on vient de le faire, et fin du jing, fin de la première partie. Deuxième partie, jing technique. Donc là, je vais vous proposer 4 enchaînements, appuyés sur les coups de pied qu'on a fait la semaine dernière. Et on va intégrer des déplacements et des techniques de frappe avec les paumes. Les 4 enchaînements, on va aller du plus simple au plus technique. Ça va correspondre à peu près aux différents grades. Premier grade, Tao de la grande image. Deuxième grade, troisième grade. Voilà. Donc, premier enchaînement qu'on va répéter 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Vous mettez en garde gauche, paume arrière, paume avant, coup de pied face en avançant. Et là, vous allez pivoter sur le pied qui vient de se poser et ouvrir le pied arrière. Et on recommence. Arrière, avant, coup de pied face et pivote. Allez, donc on le fait 10 fois ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. On change de côté. Donc, vous adaptez le rythme. Ou si vous ne le faites pas 10 fois, on va le faire ensemble. Si vous le faites plus lentement, vous le faites 8 fois, 7 fois pendant que on le fait 10 fois. Si vous êtes très explosif, vous allez pouvoir le faire 15 fois peut-être, en même temps que moi je le fais 10 fois. Donc de l'autre côté. 1, 2, 3, pivot. 2, 3, 4, 5, 6,
son souffle, on peut marcher un peu. Deuxième exercice, sur un coup de pied latéral, donc pousser de manière latérale, arrière et avant, et sur un déplacement latéral. Donc, je vais me déplacer vers la jambe arrière. 1, 2, c'est la jambe arrière qui bouge en premier, et là j'envoie mon coup de pied latéral, et je reviens dans la même garde. Je me déplace vers la jambe avant, côté jambe avant, en déplaçant la jambe avant en premier, et coup de pied jambe avant. Jambe arrière, coup de pied jambe arrière, jambe avant, coup de pied jambe avant. Ok, on va le faire 10 fois et après on rajoutera des frappes. Donc, on va se déplacer côté jambe arrière. 1, coup de pied. 2, retour. 2, coup de pied avant, retour. 3, coup de pied arrière. 4, coup de pied avant. 5, coup de pied arrière. 6, coup de pied avant. 7, coup de pied arrière. C'est pas un coup de pied circulaire, c'est bien un coup de pied qui pousse. Pousse. 8, 9, 10. Maintenez vos mains en garde pendant la frappe. Ok. Du coup, on va faire l'autre côté. On change de garde. On commence par aller vers le côté de la jambe arrière et frapper de la jambe arrière. Donc, 1, coup de pied arrière et retour. 2, coup de pied avant et retour. Toujours dans la même garde. 3, 4, 5. Faites attention à bien revenir en garde correctement. Après le coup de pied, 6, 7, 8, 9, 10. Et retour. Bien. Ok, on récupère, on respire par le nez. Et là, on va, sur ce déplacement, on va rajouter après le coup de pied, une deuxième paume arrière, une cinquième paume avant. Donc, deuxième paume sur le côté, cinquième paume sur par-dessous. Donc, je me remets dans la garde gauche, la première garde. Ici, donc, on refait le même mouvement. Déplacement latéral, coup de pied, pouce, on revient. Et là, on va faire paume de la main avant circulaire, paume de la main arrière qui monte. Et retour. Et de l'autre côté, on va vers la jambe avant, déplacement latéral, coup de pied de la jambe avant, et là on inverse. C'est la paume latérale arrière et la paume avant qui soulève. Ok, on va le faire tranquille, ensemble. L'ordre des paumes est différent en fonction du côté où on va. Donc, 1, 2, je repose le pied, je lance ma paume et ma deuxième, et retour. 2, le pied avant, là, je lance ma paume arrière et ma paume avant. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Coup de pied. Paume. Paume. Côté. Coup de pied avant. Paume. Paume. C'est de la coordination. Donc prenez le temps de bien caler votre mouvement avant d'accélérer. Arrière. Coup de pied latéral. Paume. Paume. Retour en garde. Côté. Avant. Je reviens en posant le pied, je lance ma paume et ma deuxième. Côté. Arrière. Paume. Paume. Encore une fois de chaque côté. Avant. Frappe. Paume. Paume. Une dernière fois. Arrière. Frappe. Paume. Paume.
et retour. Ok, on va le faire de l'autre côté. Ici. Donc si c'est un mouvement familier pour vous, évidemment vous pouvez l'accélérer. Si vous voyez que vous perdez le fil en accélérant, revenez à une vitesse qui vous permette de faire l'enchaînement correct pour pouvoir intégrer la mémoire de l'enchaînement. Donc, garde droite, et on refait 10 fois. Quand on va vers le côté de la jambe arrière, on envoie le coup de pied de la jambe arrière, et inversement. Donc, on commence, jambe arrière, frappe, paume circulaire, paume par-dessous, et retour. Jambe avant. 1, 2, 3, 4. Jambe arrière. 1, 2, 3, 4. Jambe avant. 1, 2, 3, 4. Jambe arrière. 1, 2, 3, 4. Jambe avant. 1, 2, 3, 4. Jambe arrière. 1, 2, 3, 4. Jambe avant. 1, 2, 3, 4. Jambe arrière. 1, 2, 3, 4. Jambe avant. 1, 2, 3, 4. Bien. Si vous vous sentez, vous refaites plus vite. Par exemple, ici, donc jambe arrière, 1. Jambe avant. D'accord? Voilà, vous pouvez mettre pause, vous entraîner à intégrer cet enchaînement avant de passer au suivant. Ok, troisième enchaînement. Là, on va utiliser la position du phénix et le pas croisé. Donc, on augmente encore un petit peu l'aspect technique. Ok. Là, vous partez du cavalier. Quatrième parade, on ouvre le pied avant. Position du phénix, donc les deux pieds perpendiculaires. Ici, la main arrière va faire une troisième parade. On bloque un coup. Et en même temps, on pivote, pas croisé. Et là, on va lancer le coup de pied circulaire, faire un pas en avant et poser le pied et envoyer un revers, moyen revers, là, qui vient sur la diagonale. Et on peut enchaîner la même chose de l'autre côté. Phénix, quatrième parade. On se retourne pour se poser en phénix. Ici, croise, troisième parade, avec la main en garde, coup de pied circulaire, et la main remonte en phénix. Et là, on se retrouve au garde du tigre, ici. Ok, donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, quatrième parade, pose du phénix. 2, pivot, troisième parade. 3, coup de pied circulaire. 4, revers. En garde du tigre. Arc et flèche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est les mouvements qu'on retrouve dans les Tao. 1, 2, le Tao du tigre à l'affût notamment, ou des 13 études. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et retour. On récupère. Comme on a fait toujours le même côté, on va faire l'autre côté. Donc, à partir du cavalier, ici. Phénix, troisième parade, quatrième parade. Pas croisé, troisième parade.
coup de pied circulaire, revers. Phénix. Troisième parade, coup de pied circulaire, revers. La main n'est pas trop collée, elle est au niveau du coude. On regarde, arc et flèche. 1, 2, 3, 4. 1, Félix. 2 genoux pliés. 2, pivote. Pivote sur l'axe sans avoir les fesses en arrière. 3, coup de pied circulaire. Quand on pose le pied, la main arrive pour frapper. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Et retour. Bien, vous récupérez. Et à partir de là, si vous avez le mouvement en tête, dans le corps, on essaye de créer de la dynamique. Donc d'enchaîner les 4 mouvements et d'appuyer les frappes. Hein, je donne un exemple, après vous faites pause pour le faire. Ici. Ça devienne proche d'un mouvement de combat. Quatrième enchaînement, donc on augmente encore un petit peu le niveau pour arriver plutôt au niveau de 3e grade, mais lentement, c'est un très bon travail d'enchaînement de posture. Donc avec des poses du chat, donc on commence en garde du tigre, main arrière en revers, pose du chat, on recule en pose du chat. Ici on va revenir griffe du tigre avec un grand pas croisé arrière. On pivote pour lancer la griffe et là on se retrouve en phénix ici et on tire pour envoyer le coup de pied et retour garde du tigre. Donc 1 chat, revers, petit revers de la main arrière. 2 griffe du tigre. 3 griffe phénix. 4 coup de pied et garde du tigre. Ok. Allez, on le fait 10 fois, tranquille. Donc, 1, 2, 3. Veillez bien à atterrir en phénix, si possible. 4. Et retour. 1, 2, 3, 4. Et retour. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Si vous avez le mouvement encore, vous le faites de manière continue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil, vous pouvez faire pause, continuer à intégrer le mouvement avant d'enchaîner la suite. Ok, troisième partie. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que, quel que soit le grade, on va faire la même chose. On va faire le Tao tous ensemble, doucement. Même ceux qui n'ont pas la mémoire du Tao, ils pourront suivre. Ensuite, on va reprendre chaque mouvement du Tao et on va les répéter 10 fois chaque mouvement. Pour vraiment complètement intégrer chaque forme, le faire avec plus ou moins de dynamique en fonction de là où vous en êtes, ce que vous avez besoin de travailler. Et après avoir répété 10 fois chaque mouvement, vous allez refaire le Tao et vous pouvez même le refaire les yeux fermés. Si vous avez la mémoire, vous refaites les yeux fermés. Si vous n'avez pas la mémoire, vous reprenez la vidéo du Tao et vous refaites doucement pour intégrer le Tao, les parties que vous n'avez pas encore en mémoire. Allez, c'est parti pour le travail. Donc, déjà, on commence par faire le Tao. Pose de l'aigle. On salue. Inspire. Pose de l'ours. Garde du tigre. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deuxième paume, protection au visage. 10. On descend. 11. On remonte. On saisit, on tire. On vient sur la jambe arrière. Pose du chat et on vient frapper sous le menton. 12. Par-dessus. 13. On remonte en garde. Coup de pied fouetté. Et on envoie la jambe directement, grand pas croisé arrière. 14, on se retourne, griffe du tigre. 15, troisième parade. 16, on monte, saisit, on tire, on va sur la jambe arrière. Frappe par-dessous. 17, par-dessus. 18, là, la main va passer sous le coude et ouvrir. On se protège l'oreille et le crâne. 19, on revient le coude en avant pour lancer la hanche et le coup de pied face qui pousse. Pause. 20, esquive, coup de poing circulaire. 21, pousse. 22, on revient face. Troisième parade. 23, griffe du tigre. 24, pouce et retour. Pause. À partir de là, on va reprendre chaque mouvement et répéter 10 fois chaque mouvement du Tao. Vous allez le faire à votre rythme. Je vous montre ce à quoi ça ressemble. Sur le premier mouvement, par exemple, ici. On se met en garde, on vérifie notre posture et... Donc, ça va vous permettre d'intégrer les sensations de chaque mouvement, d'y mettre l'intention de la frappe, l'intention de la protection, et de voir dans le corps comment distribuer, si vous voulez, cette intention pour que la structure suive la logique du mouvement. 10 fois. Une fois que vous arrivez à 10, eh ben vous enchaînez sur le deuxième. Deuxième mouvement. Vous pouvez le faire en dynamique, comme ça, ou trouver plus de rondeur, plus de fluidité, en fonction de ce que vous avez besoin de travailler, ce dont vous avez besoin de travailler. Ici, sentir le pivot des hanches, les appuis des pieds, le regard, la position des mains, les cibles
Voilà, c'est ce à quoi va servir cet exercice de répétition de chaque phase du Tao. Prenez le temps de le faire, essayez d'aller jusqu'au bout en enchaînant. C'est un travail qui demande de l'endurance, de la concentration, mais qui est excellent pour l'intégration. Si vous avez des trous de mémoire, vous revenez à la vidéo du Tao, vous commencez par essayer de retrouver dans votre mémoire, évidemment. Si vous ne retrouvez pas, vous allez voir la vidéo. Et une fois que vous avez fait tous les mouvements 10 fois, peut-être vous allez trouver des séquences où il va falloir faire 2 mouvements, enchaîner 2 mouvements pour que ça soit cohérent, logique. Donc vous allez explorer le Tao comme ça. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous refaites le Tao en entier. Vous pouvez même le faire les yeux fermés pour conclure, intégrer le travail. Voilà, et sentir les différences dans les sensations du corps. Voilà, et ensuite je vous invite à vous poser, prendre le temps d'intégrer tout ce qu'on a fait, et je vous dis après à la semaine prochaine. Bon travail, merci. Le Tao du deuxième grade, grande image 2, on va faire que la deuxième partie du Tao. Donc on le fait tous ensemble. On commence par le salut, évidemment. On va le faire doucement. Pour ceux qui ne l'ont pas complètement en tête, pose de l'ours, garde du tigre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, quatrième parade, 39, 40, 41, coup de coude, 42, quatrième parade, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Bien, alors à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter chaque mouvement 10 fois. Et on va dérouler le Tao comme ça sur tous les mouvements. Alors il y en a 46, je vais vous laisser travailler à votre rythme. Juste pour exemple, le premier mouvement, on est ici, 1, 2, 1, 2. Alors, vous répétez 10 fois. 1, 2, retour. 1, 2. Vous faites en fonction de votre ressenti, avec plus ou moins de rapidité, de densité, d'explosivité. 10 fois, on est arrivé ici, et on passe au suivant.
Et vous ressentez chaque détail de chaque frappe, l'intention qui est portée dans l'arme utilisée, la dynamique dans le corps pour lancer et utiliser cette arme et frapper à la cible. Et vous déroulez l'ensemble du Tao comme ça dans une continuité. Bon travail à vous. Une fois que vous avez fini le Tao, ou vous avez avancé suffisamment pour vous aujourd'hui, vous refaites absolument le Tao en entier à la fin et pour voir les sensations qui ont bougé à l'intérieur, voilà, les acquis qui ont été posés et pour intégrer le travail. Puis après, fin de la séance, vous pouvez vous poser, méditer un peu, passer à autre chose et on se revoit la semaine prochaine. Tao du 3e grade, Tao du Phénix, du moins les premiers mouvements en tout cas, on va essayer d'aller un petit peu plus loin pour la mémoire. Donc on le refait une fois ensemble et ensuite on va répéter chaque mouvement 10 fois. Donc, pour vraiment intégrer chaque élément du Tao. Pose de l'aigle. Garde du tigre. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, pose du phénix, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, pose du chat, pose de la chèvre, 25, 26, pose du chat, 27, on pousse en avant le pied perpendiculaire, 28, pas croisé, 29, pivot, phénix, 29, 30, pas croisé arrière, première parade, uppercut, 31, extension, marteau sur le côté, 32, troisième parade, point négatif avec équilibre sur un pied. Pas sur le côté, protection, bouclier de main et marteau. Bien. Et là, on va faire le symétrique. Pas croisé arrière. Revers. Pivot. Bec de grue. Marteau. En position du phénix. Pas croisé arrière. Extension. Marteau latéral. Troisième parade. Point négatif. Marteau. Et retour. Ici. Cavalier. Bien. Alors pour intégrer, on va faire chaque mouvement 10 fois. Je vais vous laisser les faire à votre rythme. Et pour exemple, premier mouvement, ici, 1, 2. Et là, vous pouvez travailler sur l'intensité de chaque mouvement. Alors, quand c'est des mouvements que vous connaissez.
Après, si c'est des mouvements délicats comme les pas croisés, ces pas croisés là, hop, vous allez essayer de travailler sur la géométrie, la ligne, la structure du mouvement. 10 fois. 10 fois. 1. Ça va être un excellent travail d'intégration de chaque posture. Donc vous prenez le temps d'atterrir à chaque fois dans la bonne posture et vous répétez 10 fois pour que ça s'ancre bien correctement. Surtout sur les derniers là. Là, celui-là où on passe du phénix au pas croisé. Non, on passe ici, hop, là. Comme on fait le mouvement à l'inverse, ça demande de la répétition. Une fois que vous avez répété 10 fois chaque mouvement, ou un peu plus, en fonction de ce que vous avez besoin et du temps que vous avez, vous refaites l'ensemble du Tao. Vous remettez, si vous avez besoin, la vidéo. Et vous pouvez même essayer de le faire les yeux fermés pour intégrer dans la mémoire le travail. Bon travail, et ensuite vous pouvez vous poser et on se retrouve la semaine prochaine. Bon travail à vous.